peu comme les... Salut à tous, moi c'est Antoine, je suis trader à plein temps sur le marché du Forex et des cryptos et je vais vous présenter une analyse sur le Ripple en dollars qui va peut-être présenter une opportunité dans les prochains jours. Donc là on est sur le cours en format journalier, c'est vraiment pour avoir une vision globale de ce qui se passe sur l'actif. Alors on voit qu'on a eu une phase de hausse très impulsive ici. Et le problème quand on a ça, c'est que pour la suite, c'est assez difficile à trader. Parce qu'on n'a pas beaucoup de repères, hein. Ça peut très bien rebaisser dans cette zone, ou ça peut continuer à monter. Donc ce qu'on va faire, on va pratiquer l'analyse technique pour essayer de trouver des niveaux clés pour les cours, des niveaux où les cours pourraient rebondir. Alors le plus basique, ça va être de tracer une ligne horizontale sur le dernier sommet, donc ici. Cette ligne, elle constitue une résistance à la hausse des cours, donc là ça n'a pas vraiment marché, bien qu'il y ait eu une mèche, mais elle constitue également un support une fois qu'elle a été cassée à la hausse. Donc là elle est cassée à la hausse, si les cours rebaissent et devaient atteindre ce niveau, il y aurait une forte probabilité que les cours rebondissent. Cela dit, là on est très loin de ce niveau, ça ne nous sert pas à court terme pour trader. Mais c'est vraiment pour avoir une vision globale de ce qui peut se passer. Après, quelque chose qui est assez efficace quand on a des mouvements très impulsifs comme ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de points hauts et de points bas pour tracer des lignes de tendance. Quand c'est impulsif comme ça, on est un peu dans le vague. Donc ce qui marche très bien, c'est les retracements des Fibonacci. Donc vous les trouvez ici, sur la plateforme. Là vous avez les retracements de Fibo. Donc ici. Et les retracements de Fibo, alors comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, vous allez sélectionner deux points, ça va être le point haut et le point bas d'un mouvement, donc d'une vague de hausse ou d'une vague de baisse, ça marche dans les deux sens. Ici, on voit qu'on a un point haut, et après, le point bas de cette zone, c'est ici. Vous voyez, c'est le point le plus bas qu'on a fait. Donc, je prends mon Fibo, je pars du point haut au point bas, et j'étends. Voilà, et là, vous voyez, j'ai le point haut, le point bas, et ça m'a tracé des différents niveaux ici. Donc ces niveaux, c'est des ratios, et c'est des ratios par rapport à la taille de cette vague. Donc là, vous voyez par exemple le niveau 2, ça veut dire que la taille qu'on a ici de ce point à ce point, eh ben, quand on est là, ça correspond à 2 fois cette taille. Si on veut être un peu plus clair, par exemple, si je mesure la taille qu'on a ici, donc c'est ce que j'ai fait avec mon Fibo. Donc là, de là à là, ça fait une fois la taille. Ensuite, je la reprends. Et de là à là, ça refait une fois la taille. Donc, on a bien 2 fois cette taille de baisse ici. Donc, ça, c'est les Fibos. Et les Fibos, ça peut vous donner des supports et résistances dynamiques qu'on ne pourrait pas avoir quand on n'a pas de sommet pour tracer des lignes de tendance. On voit par exemple, là on a si je zoome un peu, on a des Fibos ici, par exemple 50%, ça veut dire que ce Fibo en marron, quand les cours sont arrivés ici, on était à 50% entre ce point et ce point, entre le point haut et le point bas. Et vous voyez comme ça a fait résistance, on a eu des mèches. Ça a touché le niveau de Fibo suivant à 61,8, donc ça c'est des niveaux toujours pareil, hein, c'est toujours 50, 61,8. Et vous voyez, c'est reparti à la baisse. On est revenu ici toucher pile poil, vous voyez comme c'est précis, la mèche a touché pile poil le Fibo 61,8, c'est reparti à la baisse. On a fini par casser à la hausse, et à la hausse on a des Fibos, donc des Fibos d'extension, et vous voyez le niveau 261,8 a fait office de résistance. Les cours se sont arrêtés quasiment net dessus. Ils ont rebaissé et ils ont atteint le Fibo 200, donc le Fibo 2 fois la taille de ce mouvement. Et là actuellement les cours sont encadrés entre ces deux Fibos. Donc ça c'était pour vous montrer un peu comment on peut avoir des niveaux de résistance et de support dynamique. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va zoomer un peu le graphique, parce que là en journalier, on n'a rien à faire.
Ça pourrait très bien partir à la hausse, mais ça peut également très bien rebaisser au moins jusqu'à ce niveau ici. Donc si ça baisse de tout ça, on va se faire sortir. Donc on a quand même un fort risque de baisse. Et dans tous les cas, on ne peut pas trader un achat ici tout de suite parce qu'on n'a aucun signal, en tout cas en journalier. Donc là, je vais passer en format 2 heures. Et en format 2 heures, donc vous voyez comme les niveaux de Fibo marchent bien, hein, ça fait vraiment des zones de résistance et de support. Donc on a des mèches forcément. Ce qu'on peut faire maintenant en format 2 heures, c'est tracer des lignes de tendance. Parce qu'en 2 heures, on a bien des sommets et des points bas. Donc on va tracer simplement à partir du point haut et relier au point bas suivant, au point haut suivant, pardon, ici. Donc ça nous fait une droite. On fait pareil pour le bas. Donc on a quelque chose comme ceci. Bon, je vais enlever le Fibo pour que ce soit plus lisible. Donc là, on a ce qu'on appelle en analyse technique, en chartisme, on a un triangle. Donc vous voyez, les cours forment un triangle. Et le triangle, c'est une figure chartiste très courante et qui est très simple à trader, avec un très bon ratio et une très bonne probabilité. On va attendre une cassure de ce triangle à la hausse ou à la baisse. Donc cassure, ça veut dire que les cours doivent dépasser ce niveau à la hausse et que la bougie doit clôturer au-dessus de ce niveau. On attend bien la clôture de la bougie, parce que des fois ça fait une mèche au-dessus et ça réintègre le triangle à la fermeture. Donc si on a une bougie qui se clôture en 2 heures au-dessus du triangle, théoriquement c'est un signal de poursuite de la hausse. Et ça marche également dans l'autre sens, si jamais les cours devaient casser à la baisse le bas du triangle, donc toujours avec une clôture de bougie en dehors du triangle, ça serait un signal de baisse. Donc sur les cryptos, je ne vous conseille pas de prendre les signaux de baisse, parce que fondamentalement c'est très haussier les cryptos, mais au moins si on a un signal haussier, ça indiquerait peut-être un nouveau mouvement impulsif à la hausse. Et l'autre avantage du triangle, c'est qu'il nous donne un objectif théorique de gain une fois que le triangle est cassé. Il faut prendre la hauteur de la base du triangle ici, donc de là à là, et cette hauteur, vous la reportez au niveau de la cassure du triangle. C'est-à-dire que si les cours montent ici et que la bougie se clôture ici, donc ça veut dire que le triangle est bien cassé à la hausse, eh ben, dans ce cas-là, ce que vous faites, vous prenez cette hauteur, donc la hauteur de la base ici, et vous la reportez au niveau de la cassure. Donc si ça a cassé ici, le triangle, vous reportez là. Et le haut de cette hauteur, ça va être l'objectif de gain que vous allez viser. Donc vous mettez un take profit ici. Et ça marche dans les deux sens, hein. Si jamais les cours devaient casser à la baisse, donc casser quelque chose comme ça, au niveau où ça a cassé à la baisse, vous mettez votre hauteur de triangle, et là, c'est l'objectif à la baisse que les cours devraient atteindre. Donc, c'est des objectifs théoriques donnés par la figure, mais qui sont vérifiés très très souvent. Statistiquement, c'est très souvent atteint. Et ce qu'on peut remarquer aussi à la baisse, c'est que si jamais ça cassait par là, donc on ne sait pas si ça va casser là ou là, ça va varier un peu, hein. Plus ça va casser tard, plus ça va être haut ici. Mais grosso modo, ça serait peut-être par là. Eh ben, vous voyez la taille du triangle reporté à la baisse, je vais repasser en journalier, ça correspondrait pile poil au support du dernier sommet qu'on a ici. Donc là, si on arrive ici, ça serait vraiment un bon point pour entrer, parce que tous ceux qui ont vendu le triangle, donc s'il est cassé à la baisse, il y a peut-être des gens qui vont vouloir vendre sur les cryptos, ça c'est votre choix. Les gens qui vont vendre, ils vont viser un objectif de baisse ce niveau. Ça veut dire que quand on va arriver sur ce niveau, ils vont couper leur vente. Donc il n'y aura plus de vendeurs sur le marché et le marché pourra rebondir. Et il pourra rebondir encore plus parce qu'on est sur ce dernier sommet qui fait support. Donc si on arrive ici, on aura un super point pour repasser à l'achat. Donc ça c'est vraiment hypothétique pour l'instant. Il faut vraiment attendre la cassure du triangle. Et donc si on a une cassure à la hausse, eh ben, on aurait l'occasion de tenter un achat
en visant toujours la taille du triangle ici. Donc il faut voir où ça va casser, mais ça permettrait de jouer la hausse. Et quand on joue le triangle, il faut placer votre stop un peu à l'intérieur du triangle. Parce que des fois, ce qui peut se passer, c'est que la bougie va clôturer en dehors du triangle, donc ça va vous valider la cassure de triangle, mais les bougies suivantes vont venir faire ce qu'on appelle un throwback, ça veut dire retester la ligne rouge, donc rebaisser, et des fois ça rebaisse et ça rentre un peu dans le triangle avec les mèches. Et souvent ça repart après à la hausse pour de vrai. Donc si jamais vous achetez la cassure de triangle, il faut mettre votre stop à l'intérieur du triangle. Et vous voyez que même si on met un stop à l'intérieur du triangle par ici, on garde un rendement ratio-risque très très bon. Parce que là on va risquer quelques points de baisse, mais en objectif de hausse, on a toute cette taille de hausse possible. Donc on a toujours un ratio rendement-risque intéressant. Donc voilà, c'est ça pour moi qu'il faut guetter actuellement. Donc là on est en format 2 heures. Ça peut très bien être cassé aujourd'hui à la hausse ou à la baisse, ou dans les prochains jours. Mais dans tous les cas, le triangle devrait nous donner un signal facilement tradable pour ceux qui vont guetter ça. Alors quand même une petite mise en garde, les triangles marchent très bien, mais ça peut arriver qu'il y ait des fausses cassures. Donc par exemple, ça va casser ici, ça va clôturer en dehors du triangle, et puis sur les prochaines bougies, ça va réintégrer le triangle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fausse cassure. Ça peut arriver, on n'a pas de moyen de prévoir ça, on n'est pas devin. Donc si vous jouez la cassure de triangle, il faut quand même faire attention à votre prix d'achat, ne pas acheter n'importe comment. Si jamais le triangle est cassé à la hausse et que la bougie clôture vraiment ici par exemple, très, très loin de triangle, ça va être dur d'acheter. Parce que si vous devez mettre un stop, on va mettre un trait, si vous devez mettre un stop par ici, on va dire par là, donc je vous ai dit à l'intérieur du triangle, quand même le stop, ça fait que le stop est quand même assez large. Donc là, on n'a pas un ratio rendement-risque qui est forcément très intéressant. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de ne pas tenter forcément d'acheter à la fin de la bougie, c'est d'attendre l'éventuel throwback. Et si le throwback qui vient et qui reteste ici la ligne rouge, là, vous aurez l'opportunité de vous placer à l'achat sur ce niveau-là, et toujours en mettant votre stop ici. Mais du coup, si vous achetez à partir de ce niveau-là, votre stop est beaucoup plus proche ici que si vous avez acheté à ce niveau-là. Donc les throwbacks, c'est pas obligatoire, hein. Des fois, ça peut très bien partir en ligne droite après la bougie qui a cassé, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la gestion du risque. Acheter trop haut, on n'a pas un bon ratio rendement-risque. Donc il faut vraiment que la bougie qui casse le triangle ne soit pas trop loin du triangle pour qu'on ait un stop pas trop loin. Et si jamais on a une bougie qui a cassé trop loin, eh ben, on attend un éventuel throwback pour se placer. Et s'il n'y a pas de throwback, on n'est pas dans le trade, mais au moins on n'a rien perdu et on n'a pas pris des risques inconsidérés. Donc c'est vraiment de la gestion et du money management tout ça. Donc voilà, maintenant on va guetter le triangle, voir si on a une sortie haussière ou baissière.